Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Je m'appelle Alex et je vous propose sur les prochaines semaines de regarder ensemble le livre de Job qui nous rapporte une des histoires les plus anciennes qu'on trouve dans la Bible. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Job donc et qui était extrêmement intègre et qui en même temps a extrêmement souffert. Alors je me permets de vous poser une question. Quand vous observez le malheur qui semble s'abattre de manière assez imprévisible autour de vous, et peut-être même dans votre propre vie, est-ce que parfois vous n'auriez pas envie de vous indigner? Parce que ça semble parfois tellement injuste et cruel, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va réfléchir aux 3 premiers chapitres du livre de Job, mais on va juste prendre quelques versets pour illustrer ce qu'on va voir. Au premier chapitre, les versets 8 à 11. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Alors dans les chapitres 1 à 3 du livre de Job, on a tout d'abord un prologue, et ensuite une complainte. Le prologue nous explique des choses sur les souffrances de Job que Job, lui, ne sait pas. On découvre notamment que les souffrances de Job ont des enjeux spirituels cachés, mais extrêmement importants puisque la gloire même de Dieu dans le ciel dépend de la réponse que Job va avoir à ses souffrances. Il faut que Job persévère dans la foi malgré ses souffrances pour prouver au diable que l'amour de Job pour Dieu n'est pas un amour intéressé. Et en effet, Job persévère, il refuse de maudire Dieu et puis il fait quelque chose d'autre à la place. Il se lamente, et c'est la complainte du chapitre 3. En se lamentant, Job ne se détourne pas de Dieu, mais il exprime sa douleur et sa perplexité avec une sincérité poignante. Mes amis, Dieu nous envoie souverainement le malheur, et il est quand même digne de notre entière confiance. Attention, Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il est souverain, et nous on vit au recto de la réalité, et on ne voit pas tout ce qui se passe au verso de la réalité. Un peu comme quand on assiste à une pièce de théâtre, on ne sait pas tout ce qui se passe dans les coulisses. Et quand le malheur s'abat autour de nous, et dans notre propre vie, on ne sait pas non plus ce qui se passe dans les coulisses. On sait en revanche que tout ce que Dieu décrète sert en fin de compte sa gloire. Non seulement ça, mais en plus on sait que son projet est bon pour les croyants. Regardez la croix, où Jésus, qui était encore plus intègre que Job, a souffert encore plus que lui. Qui ne s'indignerait pas devant les souffrances imméritées de l'homme parfait? Et pourtant, au verso de la réalité, Dieu était en train de dépouiller le diable et de sauver les croyants. Même dans le malheur, Dieu est souverain. Pour autant, ça ne veut pas dire que nous, on doit être stoïques. C'est pas interdit de s'indigner, au sens de pleurer, de se lamenter, de dire tout haut qu'on n'aime pas ce qui nous arrive. Quand on fait ça, on est tout simplement en train de dire la vérité et de rappeler qu'on est des êtres déchus et brisés, qui avons besoin d'un rédempteur qui nous délivre et qui nous répare. Et dans nos complaintes, on peut se tourner vers Christ, qui est le meilleur compagnon de nos souffrances.